Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 avril, bienvenue à notre méditation. Nous méditons donc dans Apocalypse chapitre 7 et verset 11. Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des quatre êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adoraient l'agneau. Nous avons vu donc le 25 avril que dans le livre d'Apocalypse va donc utiliser ce moment d'adoration à l'agneau pour les diverses divisions dans le livre. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous d'autres textes d'Apocalypse qui montrent aussi ce temps d'adoration, notamment le chapitre 11 et le chapitre 15 d'Apocalypse, où nous avons la fin d'un instant et le début d'un autre instant dans le livre. Le livre, donc le chapitre 11, verset 15, dit ceci: « Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Donc cela est ce que nous appelons le retour du Christ, que vous voyez aussi dans d'autres chapitres, notamment dans le chapitre 7. Dans le chapitre 14, dans le chapitre 19 et aussi dans le chapitre 15. Donc, vous voyez que c'est dans Apocalypse, nous allons de A à Z et ensuite de Alpha et Oméga et ensuite nous repartons à nouveau de A à Z. Et ici, nous arrivons donc au moment de la septième trompette. Or, Paul nous dit que le jour où la dernière trompette sonnera, c'est le jour où le Christ revient, où il ressuscite les morts et va enlever son Église et nous serons avec lui pour toujours. Or, dans ce chapitre 11, quand donc cette trompette sonne, nous allons trouver à nouveau un temps de louange. Dans le verset 17, c'est écrit « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Donc vous avez bien compris, c'est un temps de jugement. Intéressant que nous avons vu le 25 avril qu'ils louent le Seigneur pour la création, ils louent le Seigneur pour la rédemption. Ici, ils adorent l'agneau parce que l'agneau est un juge juste. Il va juger toute chose, toute nation. Rien dans l'univers créé par Dieu ne peut rester tel quel. S'il a eu la chute, il aura un jugement. Or, à la croix du calvaire, le Seigneur a pris sur lui nos offenses, notre péché. Et donc, nous pouvons vivre libres de ce jugement, de cette colère qui tombe sur le péché. Mais toutes choses qui ne sont pas rachetées seront jugées un jour. Et là, les anciens, les anges, les créatures louent le Seigneur, adorent le Seigneur parce que le Seigneur est un Seigneur juste. N'est-ce pas surprenant de voir que nous ne louons pas le Seigneur seulement parce qu'il nous a guéris. Nous louons le Seigneur parce qu'il est juste. Alors, nous dit le verset 19, le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà, c'est vraiment un temps de grand jugement sur la planète. Et les êtres qui sont autour du trône, du chapitre 4, du chapitre 5, du chapitre 7, louent l'agneau. Dans le chapitre 15 d'Apocalypse, nous allons trouver le même scénario. Puis, je vis dans le ciel un autre signe grand et extraordinaire. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur cette mer, tenant des arbres dans la main. C'est le même scénario que du chapitre 7, verset 9. Verset 9, 10, 11, le texte que nous introduit dans ces méditations. Donc, vous voyez, là, ils sont sur cette mer de verre. Et qu'est-ce qu'ils font?
Comme dans le chapitre 7, comme dans le chapitre 11, comme dans le chapitre 4 et 5, ils vont chanter. Ils chantaient. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Le cantique de Moïse, quand Moïse dit, le Seigneur a renversé l'armée de Pharaon. Ah, encore une fois, la justice. Le cantique de Moïse, c'est un cantique de délivrance, mais c'est aussi un cantique de jugement. Donc, vous voyez, on n'est pas ici dans Alice au pays de merveilles, dans Barbie à Paris, où tout est rose, la Tour Eiffel est rose, les rues de Paris sont roses. Nous sommes ici dans quelque chose de concret. L'adoration ici, c'est une adoration parce que nous avons avec nous un Dieu puissant qui jugera toutes les nations, toutes choses. Donc, où sommes-nous? Où nous en sommes aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis du côté du jugement ou du côté de la justice de Dieu? Est-ce que je suis rempli de sa justice? Est-ce que j'ai reçu Christ dans ma vie? Votre louange changera énormément le jour où vous allez comprendre que Dieu n'est pas le Père Noël. C'est un Dieu puissant, un Dieu saint. Et il faut le servir avec crainte, nous dit le texte. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu juste aussi. Que Dieu vous bénisse.